Donc une exportation PDF, fichier exporté. Et il y a plusieurs types de PDF. On va prendre le PDF pour l'impression. Mais est-ce que c'est une impression, pourquoi? Pour une technique 4 couleurs chez un imprimeur, ou est-ce que c'est pour une jet d'encre couleur? Alors on va voir ça. Vous exportez en fait. Vous allez avoir une boîte de dialogue dans laquelle on va pouvoir décider de différentes choses. Alors si c'est pour un imprimeur, il va certainement vous donner une norme qu'il faudra inscrire là. Ce sont des pré-réglages. Il faudra certainement que dans repères et fonds perdus, je parle d'un imprimeur qui imprime en 4 couleurs sur une presse, il faudra qu'il ait des repères d'impression. Vous allez cocher dans repères et fonds perdus, vous allez cocher tous les repères d'impression. Bon, il y en a un qui ne sert vraiment pas. Généralement, c'est les repères de fonds perdus. Donc, on peut les décocher. Voilà. Pour la sortie, l'imprimeur va vous dire... Ah oui, parce qu'attention, on a des images RVB dans notre document. Elles ne sont pas CMJN, on ne les a pas préparées à l'avance dans Photoshop. Ça ne se fait plus depuis 15 ans, ça. C'est ici que ça se passe maintenant. L'imprimeur va vous dire, tiens, vous avez choisi un certain type de papier chez moi quand vous êtes venu. C'était du papier qui répond à telle norme. Eh bien, il faudra indiquer ici, convertir vers la destination. Donc, les images RVB vont être transformées vers la norme CMJN que l'imprimeur va vous dire. Elles vont être composées de 4 canaux aussi en magenta jaune noir au lieu de 3 canaux rouge vert bleu, et avec la bonne quantité d'encre pour que les couleurs ressemblent à ce qu'on voit sur l'écran. Donc ce sera du Fogra 39 ou du Fogra... Attendez que je zoome en arrière. Fogra 27, tout ça va dépendre du type de papier que vous avez choisi. Vous ne choisirez jamais du Japan ou du US, puisque vous n'allez pas imprimer au Japon ou aux États-Unis. Les encres cyan et magenta ont une couleur un peu différente. Raison pour laquelle il faut en tenir compte quand on fait la séparation quadrique, quand on transforme le RVB en CMJN. Vous avez encore du Uncoated Fogra 29 pour du papier non lisse. Et certains imprimeurs, notamment oui aussi les copies services, vont également encore fonctionner avec l'ancienne norme, le Euroscale, pour papier lisse ou pour papier pas lisse. Donc ça, vous allez peut-être parfois encore rencontrer des imprimeurs modernes qui vont vous dire de faire un PDF pour l'Euroscale. Mais sinon, la nouvelle norme, c'est le Fogra. Voilà, ben écoutez, choisissez par exemple le Fogra 39, c'est bien. Bon, ben on a tout ce qu'il faut pour faire un PDF pour l'imprimeur. Là, on a les traits de coupe, les repères et tout. Au niveau de la compression, ah oui, il est indiqué ici sous-échantillonnage bicubique à 300, c'est très bien. Si des images ont plus que 300 pixels par pouce, par exemple des images très haute définition que j'ai amenées dans InDesign, mais je les ai mises petits sur la page, elles vont être avec une densité de pixels très importante, elles vont peut-être être à 1500 pixels par pouce. Inutile de mettre ça dans le document, donc d'office dans l'exportation PDF, c'est indiqué ça. On y reviendra quand on fera la formation InDesign, bien sûr, à ça. Donc, avec ce réglage-là, elles ne vont pas être compressées, elles vont être réduites en nombre de pixels, si elles sont au-delà de 300 pixels par pouce. Bon, il n'y a pas grand-chose à faire, alors mais de toute façon, il faut discuter avec l'imprimeur. Hein. Avant même de faire votre document, discutez avec l'imprimeur, il va vous expliquer. Ok, donc faisons l'exportation. Exporter. Ah oui, il me propose de faire du publish online, c'est-à-dire qu'en plus de faire une exportation PDF, on peut aussi l'envoyer sur le web, sur le site de Adobe, ce qui permet de montrer aux clients en ligne ce que ça donne. Mais c'est une autre histoire, ça. Le Publish Online, c'est un nouveau système. Alors, voyons un peu, parce que là, je n'avais pas coché l'option afficher automatiquement dans Acrobat. Donc, voilà mon PDF que je viens de générer dans le dossier.
Donc je suis obligé de double-cliquer sur lui pour l'ouvrir dans Acrobat. Parce que dans la boîte d'exportation, je n'avais pas coché l'option ouvrir automatiquement dans Acrobat une fois que le PDF est fait. Et voilà, donc ça c'est la page imprimable chez l'imprimeur Offset avec les... Ah oui, on a oublié de faire le fond perdu. Très bien. Donc ça sert à rien d'avoir des traits de coupe pour couper la feuille. Il faut que les images débordent un peu en fait. C'est ce qu'on appelle le fond perdu. Sinon là on risque d'avoir du papier blanc sur le bord de la feuille. Alors je vous remontre. Hein. Est-ce que ça a été chez vous sinon ? Ok, on va recommencer de toute façon parce que on a oublié un détail. Donc faites fichier exporter. Enregistrer, donc exporter en PDF impression. On a juste oublié ici dans repères et fonds perdus qu'il fallait augmenter le fond perdu ici. C'est-à-dire faire déborder l'encre au-delà des limites de la page, là où elle va être coupée. Donc c'est dans repères et fonds perdus, c'est fonds perdu ici, je mets 3 mm par exemple. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? On avait sorti, convertir vers le foie gras 39, c'est ce qu'on avait fait. Est-ce qu'on avait fait autre chose? Non, je ne pense pas. Ah oui, il y a quelque chose à faire dans Général, puisque vous avez un problème pour trouver le PDF après l'avoir exporté. Une bonne idée, ce serait de cocher l'option afficher le PDF après exportation. Donc, je résume, dans Général, dans l'exportation PDF générale, on a coché afficher PDF après exportation. Dans repères et fonds perdus, on a coché les repères d'impression, mais on a décoché repères de fonds perdus. Et ici, on a mis un fond perdu de 3 mm. Et c'est tout. Ah oui, dans sortie aussi, on a demandé de convertir. Ben oui, sinon on va avoir un PDF avec des images RVB dedans. Et un PDF avec des images RVB dedans, l'imprimeur qui utilise une presse offset ne va pas pouvoir faire quelque chose avec. Donc on doit demander la conversion des images RVB vers CMJN au moment de l'exportation. Convertir vers la destination. Voilà, exporter, et voilà. Et comme prévu, cette fois-ci, ça marche, on a le fond perdu. Donc, quand vous voyez dans des magazines, dans des publications, vous voyez que ça a été imprimé jusqu'au bord de la page, en fait, jusqu'au bord de la feuille, c'est une astuce. En fait, on imprime sur une feuille plus grande, et puis on coupe. C'est ça l'astuce. Donc les gammes couleurs, qui font partie des choses qu'on a cochées et qu'on voulait dans le PDF, vont permettre à l'imprimeur de contrôler la qualité de l'impression pendant l'impression. L'imprimeur ne peut pas se fier à ce qu'il voit sur la page parce que vous êtes peut-être un artiste et vous avez peut-être fait une montagne rose. Et s'il commence à se fier à ça, il va la transformer en bleu. Et c'est pas ce que vous voulez. Donc il doit absolument avoir une référence. Et c'est les gammes couleurs ici et les gammes gris. Oui, donc au départ du PDF, l'imprimeur va générer des films offset qui vont permettre d'insoler des plaques offset qui vont être placées dans la presse et qui vont permettre de mettre l'encre seulement à certains endroits sur le papier. Et récemment, il y a l'étape du film qui n'existe plus nécessairement, puisqu'il y a possibilité d'envoyer directement du fichier PDF vers la plaque sans passer par l'étape du film. C'est ce qu'on appelle le DTP, Direct to Plate. Voilà. Donc ça, c'est uniquement pour l'impression offset. À côté de ça, vous avez les imprimantes couleurs numériques, que ce soit des photocopieuses couleurs interfacées, que ce soit des traceurs jet d'encre, des imprimantes jet d'encre. Et pour ça, vous n'avez pas nécessairement besoin d'avoir un PDF CMJN comme celui qu'on a. Vous pouvez très bien faire ceci, je le fais rapidement, ne le faites pas. J'exporte et je vais préciser que c'est un PDF qui doit être notamment peut-être vu sur écran ou voilà, ou imprimé en jet d'encre. Je vais indiquer qu'il est RGB. Et donc, dans les repères et fonds perdus, oui, si je veux pouvoir avoir de l'encre qui va jusqu'au bord de la page, je vais mettre des repères. Et je devrais couper la page après, ça reste... Donc si j'imprime sur une imprimante jet d'encre qui accepte du RVB, je peux malgré tout utiliser ceci pour aller couper. Et à la sortie, je vais faire une conversion vers le profil RVB de l'imprimante que j'ai installé préalablement dans
dans mon ordinateur. Voilà, par exemple ici, j'ai utilisé récemment une imprimante Canon IP4800. Il y a, suivant le type de papier, plein de profils différents. Donc je peux faire un PDF adapté à cette imprimante-là. Si c'est pour voir sur un écran et diffuser chez les gens, je vais faire un PDF adapté au profil sRGB. Donc il faut que je trouve dans la liste le profil sRGB qui est là, la norme de fabrication des écrans bas de gamme pour les internautes. D'accord ? Voilà le principe en fait. Donc ça, c'est générer un PDF RVB qu'un imprimeur offset va ne pas accepter, parce qu'il a besoin que ce soit en CMJN. Voilà. Voilà, ça c'est le PDF RVB. Évidemment, si c'est pour le voir sur un écran, je ne mettrai pas les repères de coupe. Ça, c'est uniquement si c'est pour l'imprimer sur une imprimante jet d'encre, que j'ai peut-être éventuellement besoin des traits de coupe. Bon, on va pas aller plus loin ici parce que c'est dans l'exportation PDF, parce que c'est pas une formation InDesign, mais quand même c'est intéressant de voir que InDesign est quand même performant pour générer du PDF. Voilà.